5h15 vendredi matin, 3 hommes cagoulés et masqués pénètrent dans cette librairie des Verts. Pour le bon déroulement de l'enquête, vous ne verrez pas l'agression filmée par les caméras de surveillance. Le braquage est violent, en témoignent ces traces de sang. Par peur de représailles, le libraire préfère témoigner à visage caché. Je me débat avec le premier, donc le second qui était en train de vider ma caisse, après avoir vidé ma caisse, se présente vers moi aussi. Plus le troisième qui a trouvé le bouton fameux pour descendre le volet se rapplique aussi, donc ils se sont acharnés sur moi. Au bout de 2 minutes, les braqueurs s'enfuient par la porte de sécurité pour rejoindre leur véhicule. Malgré les coups, la victime parvient à se relever et part à la poursuite de la bande à bord du véhicule d'un ami. On les a retrouvés plus loin, je suis descendu du véhicule. Les deux m'ont vu, ont pris la peau d'escampette à la vitesse VV'. Par contre, l'autre qui était plus lourd et plus fort est resté. Donc je lui ai donné un coup sur son épaule droite, je crois, si je ne me trompe pas. Et il a essayé de se protéger avec sa main qui cachait son foulard. Et là, son masque est tombé, plutôt je vais dire ça ainsi. Et j'ai reconnu la personne. Et je lui ai dit, t'es foutu. L'intervention du commerçant a permis d'arrêter 2 des coupables présumés. Le troisième est toujours en fuite. La police patrouille d'ailleurs quotidiennement devant le magasin dans l'espoir de mettre la main dessus. Ce père de 5 enfants est conscient d'avoir risqué sa vie, mais si c'était à refaire, il n'hésiterait pas. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, 3 guignols venir me braquer et prendre l'argent de mes enfants. Ça, je ne tolérerai pas. J'insiste pour que la justice belge soit plus sévère de ce côté-là et que ces gens soient punis le plus rapidement possible. Le butin de plusieurs milliers d'euros n'a pas encore été retrouvé, tout comme la tranquillité d'un quartier habituellement paisible.